Alors, bonjour, est-ce que vous regardez souvent les documentaires? Oui, on peut dire ça. Est-ce que vous regardez des films documentaires? Un peu, de temps en temps. On va dire, je pense, une fréquence d'une fois par an peut-être. Alors oui, mais pas très souvent. Ouais. Oui, ça m'arrive. Parfois, pas toujours, pas chaque fois, parfois, oui. Est-ce que vous regardez souvent des documentaires, des films documentaires? Des documentaires, oui, mais à la télévision. Les documentaires, surtout à la télé, le soir, pour se détendre avec sa famille, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que vous regardez des films documentaires? Rarement. Ça arrive, oui. Très rarement. Moi, oui, de temps en temps sur Arte. Pareil, sur Arte aussi. Pas trop, enfin ça dépend quand... Genre, des fois je regarde avec ma soeur sur France 5, je crois, Zoo Nursery, là. C'est quand ça se passe en Allemagne, enfin dans un zoo allemand, là. À Berlin, c'est ça, et c'est sur des bébés animaux, du coup je regarde parce qu'ils sont mignons, quoi. Moi par contre je suis une fan, j'aime beaucoup les documentaires. Moi aussi, mais il y en a très peu au cinéma. Oui, ça oui. Et à la télévision souvent très tard le soir, malheureusement. Vous les voyez en général à la télévision, au cinéma ou sur internet? Plutôt, je dirais au cinéma et sur internet. Plutôt sur ordinateur, quoi. Oui, alors à la télé. Voilà. Plutôt sur internet. Plutôt à la télévision, oui. Ouais, pareil. Oui, je regarde souvent la télé, c'est une de mes... les documentaires, surtout la 5, c'est vrai, la 5 et la 3. Sur internet, oui. Plutôt à la télé. Ça arrive de temps en temps au cinéma quand ils sont plutôt médiatisés, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on va au cinéma, c'est pour voir un film normal. Plutôt à la télévision. À la télévision, oui. Plus à la télé, ouais. Je regarde pas sur internet. Non, j'ai jamais été voir de documentaire. Ouais, moi non plus, non, jamais. Souvent sur internet. Ce sont des choses que j'ai vues qui passaient sur Arte, que j'ai pas pu voir, je les revois. Maintenant j'ai un iPad, donc je fais des replays TV, surtout Arte. Au cinéma, finalement, la place du documentaire, elle n'est pas hyper voyante, quoi. Voilà. Quel est le dernier que vous avez vu? Dernier que j'ai vu. Ah, vous me posez une colle, en fait. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vraiment vous dire. Je pense que le dernier, ça va être Michael Moore. Pardon? Michael Moore, Bowling for Columbine, je pense que c'est le dernier documentaire que j'ai vu. Ouais. Le dernier documentaire que j'ai vu, c'était les documentaires de Depardon sur la paysannerie dans le Massif central, qui est superbe d'ailleurs. Moi, il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était Wild Thing. C'était sur le rock, l'histoire du rock, et il était vraiment génial celui-là. J'ai vu un documentaire sur Lisbonne, tout récemment. Le dernier que j'ai vu, c'était une rediffusion de France 2 sur le diesel, je crois. Je saurais pas vous dire, j'ai pas de... Je me fais un peu du titre ou quoi, donc... Moi j'avais vu un film documentaire, plutôt un reportage sur la construction du Marina Bay Sands à Singapour. Alors, il faudrait que je me souvienne du nom, mais c'était le film c'était sur la fonte des glaces. Non, je pourrais pas vous dire, je me souviens plus. Et vous? Moi, c'était le Larzac. C'était sur justement toute l'histoire du camp du Larzac. J'habitais pas très loin, j'étais assez jeune à l'époque, et donc ça m'a permis de me replonger un petit peu dans cet univers que j'avais vu de loin. Je comprenais pas tout ce qui se passait. Le dernier que j'ai vu, c'est Journal de France de Raymond Depardon. Et aussi, un peu avant, Werner Herzog, alors La Grotte des Rêves Perdus et Into the Abyss. Excellent documentaire, vraiment, c'est magnifique. Quelle dernière j'ai vu un documentaire sur internet sur la nourriture et l'alimentation. Oui, sur le chinois. Historique, sur la Première Guerre mondiale. Moi c'était quelque chose sur l'Égypte et les fausses fouilles, je sais pas comment dire, ce que l'on trouve en archéologie, mais qui ont été gravés, faussement gravés pour amplifier la valeur et avoir plus d'argent à la revente.
Je sais pas comment ça s'appelle. Moi c'était en anglais au lycée sur le 11 septembre. Le documentaire sur l'attentat du 11 septembre. D'accord. Ouh, ça c'est une bonne question. J'ai regardé sur... Attendez, là, c'est vrai qu'on se rappelle pas trop. Quel est le dernier documentaire que vous avez vu? Eh bien, c'était sur notre héros postmoderne, Bourdieu, bien connu. Hein, il représente à sa manière la nouvelle Grèce française, pourrions-nous dire. J'ai vu tellement de documentaires sur les animaux de la mer avec mon fils de 4 ans ces derniers temps que, à part ça, je sais plus trop ce que j'ai vu pour moi. Donc, voilà, c'était voilà, peut-être Océan de Jacques Perrin, peut-être, qui est aussi un film documentarisé. Ouais. Ça, là, dans 5 minutes, je vais dire, c'est vrai que je suis bête, j'ai vu ça, mais je reviendrai en courant, je dirais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le documentaire? Ce qui me plaît, c'est je pense que c'est le recul que... Je pense le recul que ça donne sur une tranche de vie réelle et ça fait réfléchir sur nos sociétés, sur le monde en général. On apprend beaucoup de choses, ne serait-ce pour notre culture, vis-à-vis d'événements particuliers qui se sont passés, sur la vie des animaux, des choses comme ça, on en apprend beaucoup. Et puis c'est une vision différente de ce qu'on peut voir au cinéma habituellement, c'est vraiment la réalité, donc c'est intéressant. Pour moi, j'aime beaucoup l'histoire sur le pays ou la nourriture dans chaque pays. Donc par le documentaire, je peux obtenir beaucoup de connaissances sur ça. Oui. Moi, ce que je préfère, c'est que ça traite soit un sujet d'actualité qui est pas ni dramatisé comme au cinéma, qui est moins scénarisé, avec j'aime bien les documentaires d'investigation plutôt. Donc ce côté journalistique qu'il n'y a pas au cinéma finalement, c'est ce qui me plaît un peu plus. Ouais. Ce serait la pertinence souvent des propos, je trouve. Et aussi tout ce qui est côté image photographique, j'aime bien dans le documentaire. Cet aspect moins surfait que dans les films et plus naturel que j'aime bien en fait dans les documentaires. Les images, petites anecdotes intéressantes. Ouais, les images aussi, en général, il y a des belles choses. Tous les vidéos d'époque, les images d'époque et tous les films qui ont été tournés, je trouve ça très intéressant d'avoir accès. Le côté historique, ça a autre chose à voir que le cours d'histoire où on a tendance à pas trop accrocher. Là, on a vraiment les images sous les yeux pour mettre quelque chose sur les paroles, quoi. Oh, ça permet de s'informer, d'apprendre l'histoire en général, apprendre aussi une méthode d'apprentissage pour moi. Qu'est-ce que j'aime dans un film documentaire? C'est sûr que j'y vais pas pour l'histoire. Pour apprendre quelque chose de nouveau, je suppose. Oui. C'est l'instantané, finalement, et puis la découverte surtout, et l'esprit curieux, ce qui vous amène à cette ouverture-là. Peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a des auteurs derrière les films documentaires, en tout cas Depardon et Herzog sont pour moi deux grands auteurs qui n'ont pas le même parcours, mais ils ont un regard sur le monde. On sent qu'ils ont un regard, qu'ils savent voir les choses, qu'ils savent observer le monde qui les entoure, partir aussi de leur sensibilité à eux personnelle, de leur expérience personnelle pour offrir aux spectateurs partager leur expérience en fait. Et ça on le ressent terriblement dans ces films-là. Après c'est sûr que peut-être d'autres documentaires sont fabriqués pas dans le même état d'esprit, peut-être par plusieurs mains aussi, ce qui fait qu'on ne sent pas cette chose-là. Les reproches que vous feriez aux films documentaires? J'en ferai pas beaucoup en fait parce que c'est un style à part entière qui vaut pour lui-même, voilà, à part si les documentaires à l'heure actuelle des chaînes télé qui utilisent un ton assez insupportable, un ton de voix, un ton de narration qui est insupportable puisqu'ils dramatisent tout le temps. Enfin, c'est un côté très tragique pour tenir le spectateur en haleine, mais ce qui fait que ça uniformise absolument tout et que c'est très désagréable et que finalement c'est souvent pour parler de la même chose, donc on s'y désintéresse assez vite, mais je trouve que c'est tellement dans la norme maintenant que presque tous les documentaires parlent comme ça.
C'est vrai que de temps en temps, regarder des documentaires sur Arte en allemand, déjà ça change un tout petit peu, même si je suis pas du tout germanophone. Mais entendre un autre style de voix, ça serait plus agréable quand même. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le documentaire? Parfois le rythme, que je peux trouver un peu ennuyant des fois. Ça peut paraître un peu bateau comme commentaire, mais je trouve que ça peut être le problème certaines fois. Des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des longueurs et tout dans tout ce qui est documentaire. Et voilà, enfin, sinon, je vois pas trop. Oui, il peut y avoir des passages moins intéressants que d'autres et qui n'éclairent pas trop sur le sujet. Des fois, il y a des parties qui sont un peu plus longues où on commence à décrocher, puis finalement, après, ça repart. Et voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Puis des fois, le parti pris, j'aime bien quand c'est assez, comment dire, objectif comme propos, mais il y a certains propos qui sont un peu trop subjectifs, un peu trop parti pris. Et j'accroche moins à ce type de documentaire, en fait. Je pourrais reprocher peut-être au documentaire d'être peut-être trop partisan éventuellement et de vouloir un petit peu trop pousser le téléspectateur vers une idée. Et en fait, je pense que je préfère justement dans le documentaire un peu la neutralité, et après à chacun de... Évidemment que les scènes choisies vont forcément orienter un petit peu le parti pris, mais voilà, je préfère quand c'est un peu plus neutre et que ça laisse l'impression au moins au téléspectateur qu'il se fait sa propre idée et qu'on n'est pas en train de lui injecter dans le cerveau. J'aurais voulu que ça soit plus gai. Tiens, je vais vous dire ça. C'est horriblement triste tout. On vous dit ça tout le temps sûrement. En général, moi je pense, si parfois ils sortent un peu de la réalité, ils essayent, je me dis, en cherchant à captiver les téléspectateurs, ils font un peu plus, quoi. Ils disent pas forcément la vérité, certaines choses. Des reproches, j'en fais pas s'ils sont pas mal tournés. Ou s'il y a des choses qui sont fausses dedans aussi. Des fois je vois des documentaires sur le sujet que je connais et je m'irrite aux imprécisions qu'il peut avoir, le sensationnalisme qu'il peut avoir dans ces films. Je sais pas, j'aimerais mieux des choses plus réconfortantes. Je crois que tout est accepté dans un documentaire, même si c'est pas beau, si c'est des choses qui sont très difficiles à voir. Je pense que tout est bon. Non, en général ça me va, enfin si ça me plaît pas, je l'arrête au milieu, quoi. Écoutez, je crois qu'il manque assez de bons films documentaires. C'est-à-dire la passion au cinéma, on sait qu'elle est simulée. Mais ce que nous portons en nous, notre fragilité, notre soif de vivre qu'on peut voir dans le regard d'un syndicaliste, d'un manifestant, on ne l'a pas ça suffisamment dans les films. Parce que sans doute c'est trop glamour, c'est édulcoré, et même le sang peut l'être. Alors que je crois qu'on s'identifie plus facilement au documentaire. Et nous vivons dans un siècle de l'événement, et précisément l'événement se dilue trop vite, l'événement n'est jamais approfondi, et je crois que c'est le rôle du film documentaire. Quel reproche feriez-vous au film documentaire? Quel reproche? Je sais pas comment dire. Quel reproche? Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous connaissez des noms de cinéastes qui font des documentaires? Alors là, pas vraiment, non. Pardon, il a fait des documentaires, je crois. C'est le seul nom qui me vient, là. J'avais vu au moins un film de Yann Arthus Bertrand, mais je pense que c'est le seul nom qui me viendra à l'idée comme ça. Les autres, je les ai pas retenus plus que ça. Je dis pas de bêtises, pardon, oui. D'autres sûrement, mais malheureusement, ils ne me reviennent pas. Est-ce que vous connaissez des noms de cinéastes qui font des films documentaires?
Non, pas vraiment. Yann Arthus Bertrand, il a fait un tour récemment sur le Congo-Brazzaville, je crois. Il y a aussi Nicolas Hulot aussi, je pense. Ouais, moi c'est des blocs que je connais en fait. Ils sont des écolos donc. Si on vous donnait les moyens de faire un documentaire, quel sujet choisisseriez-vous? Je sais pas. L'histoire de Paris, j'adore Paris, je suis née à Paris. Si on me donnait les moyens de faire un documentaire, je sais pas, peut-être le vélo en ville ou... C'est un peu à la mode ça, mais... Je pense que je serais plutôt sur la musique, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais filmer? Un peu je pense les gens, la vie des gens un peu autour de moi, dans Paris, me promener avec ma caméra et les prendre un petit peu, voir un peu comment ils sont, ce qu'ils font. Et je pense que ce serait très intéressant et même assez marrant parfois. Si je peux faire ça, je vais vous montrer quelques histoires sur le monde. Oui. Si je devais filmer, je sais pas, les petits détails de ma vie quotidienne où je suis pas dedans mais qui font finalement les souvenirs les plus importants de sa vie, quoi. C'est surtout ça. Mais on le voit après, faudrait vivre avec une caméra sur l'œil pour pouvoir les avoir et je peux pas faire ça. Parce que j'en ai pas envie. Je veux pas être spectateur de la vie que je vais te filmer, donc je le fais pas et puis j'ai pas du tout ni ce talent ni ce j'ai pas l'œil, j'ai pas le talent, donc je le fais pas, quoi. Est-ce que vous avez une caméra ou un appareil pour filmer? Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez filmer? Qu'est-ce que vous filmez avec? En général, quand je vais dans des parcs, je filme des zoos, comme ça, des animaux. Je fais un film sur les RER à Paris, sur la transhumance des gens de la banlieue vers le centre et vice-versa. Ouais. Je pense que je ferai des sujets tout à fait insolites par mes parcours, mes découvertes dans Paris, à l'étranger, mais pas un sujet typiquement orienté spécifique. Ce que j'aimerais filmer, je sais pas... Mon quotidien ou le quotidien, l'ordinaire, je sais pas, d'une personne qui va, je sais pas, qui peut aller soit travailler, qui a une activité en fait, dans la journée. Ça serait un sujet de départ. Donc si vous aviez une caméra pour en faire un, sur quoi le feriez-vous? Sur l'évolution du 13e arrondissement. Ouais, ça. Franchement, avec quelques images d'archives et puis voilà, presque en tournant chaque semaine parce que ça change toutes les semaines. Voilà. Mais pour commencer, peut-être raconter des histoires banales, mais ça ne veut pas dire que la manière de le faire, ça va être banal. Ça peut justement partir d'une histoire banale pour ensuite développer, là encore, une sensibilité, un univers, une espèce de message peut-être, qui va aller au-delà dépasser le banal, en fait, dépasser l'ordinaire, partir d'une situation ordinaire. Ça c'est un truc, je pense, qui m'intéresserait. Et cette idée que la richesse, que les autres sont de la richesse, que c'est pas l'individu qui est le plus important, c'est son rapport à l'autre. L'idée qu'on ne se fait pas seul, alors ça m'exaspère quand quelqu'un me dit qu'il s'est fait seul. Et cette idée, elle est de plus en plus répandue et ça me plaît pas du tout. Et donc j'aimerais beaucoup de documentaires qui insistent justement sur le lien, sur l'importance du lien et l'importance des autres pour se construire soi-même. Et avez-vous un caméscope ou un appareil pour filmer? Oui, tout à fait, oui. Que filmez-vous Alors je filme des petites tranches de vie, parce qu'en fait les tranches de vie d'une manière générale m'intéressent beaucoup. Je pense que j'ai été un peu inspiré, alors pour le coup pas particulièrement sur le film documentaire, mais un peu par les films de Clapiche par exemple, qui même si c'est de la fiction, finalement constituent des tranches de vie. Et en fait j'aime bien filmer les petites tranches de vie de la vraie vie justement, même si j'en fais pas des documentaires.
Et j'ai un petit projet personnel. Depuis 4 ans maintenant, en fait, je fais une petite vidéo de 3 minutes tous les jours. Voilà. Sur votre famille, votre entourage? Sur mon entourage, ça peut être, je peux filmer des amis avec qui je suis, ça peut être des personnes que je viens de rencontrer, ça peut être, je suis tout seul au milieu d'un paysage magnifique et puis là, je vais me faire un petit monologue et puis filmer ce qu'il y a autour de moi, la nature. Et voilà, et j'essaye de faire en sorte que le moment ne soit pas... n'ait pas été choisi comme étant un moment important d'une journée, donc c'est pas, ça tranche pas mal avec ce que la plupart des gens ont filmé, c'est-à-dire un mariage, un anniversaire, etc. Moi j'aime bien le petit quotidien, voilà, je descends de mon immeuble, je vais prendre le métro, ou j'arrive à mon scooter, ou il se passe quelque chose de normal, je vais chercher une baguette de pain, voilà, c'est de la tranche de vie quoi.